Eh bien, la demande et la pression sur Andy Burnham pour qu'il convoque des élections générales anticipées s'intensifient. Et pour les sceptiques, regardez simplement ce que je mets en avant dans cette vidéo avant de rejeter une telle perspective, car la pression monte déjà réellement. Et alors que Keir Starmer quitte son poste de Premier ministre, on peut voir un héritage assez honteux. 69% des habitants du pays disent que le gouvernement Starmer n'a pas été un succès. Seuls 21% pensent qu'il a été un succès. 48% du public, eh bien, leur opinion sur Keir Starmer est devenue plus négative pendant son mandat de Premier ministre. Sans surprise, seulement 15% ont une meilleure opinion de Starmer maintenant après son mandat de Premier ministre. Et aussi, vous pouvez voir là que l'image du Parti travailliste souffre clairement, étant donné leur échec total au pouvoir. Et il y a déjà des signes qu'Andy Burnham est déjà réellement sous pression. Même certains de ses partisans sont inquiets de l'indécision qui l'entoure, alors qu'il arrive, bien sûr, dans cette sorte de couronnement, sans mandat direct. Et il est clair que certains députés travaillistes sont déjà nerveux à propos de ce qui se passe. Et juste pour vous donner un avant-goût de ce qui pourrait arriver, oui, cela pourrait être le cas. Ed Miliband, en tant que secrétaire aux affaires étrangères chez les travaillistes, pousse à gaspiller encore plus d'argent dans une aide internationale inutile et dispendieuse. Est-ce que ça ne vous donne pas du baume au cœur? Quant aux conservateurs, toujours aussi lâches et insaisissables, eh bien, vous pouvez voir là que Kemi Badenoch n'a même pas le courage pour simplement dire convoquer ces foutues élections. Il y a toutes sortes de réserves avec les Tories, comme d'habitude. Mais la pression monte en ce qui concerne des élections générales parce que, bien sûr, Andy Burnham n'était même pas député travailliste lors des dernières élections générales. Et donc, on peut voir certains dire qu'il devrait convoquer des élections plus tôt, que c'est sa meilleure chance de gagner une élection, c'est d'organiser des élections anticipées, sinon il pourrait être condamné à répéter l'erreur de Gordon Brown. Et le Mail on Sunday, avec une étude, et ce n'est qu'une autre étude, montrant qu'encore une fois, beaucoup plus de personnes dans ce pays veulent une élection générale que de personnes qui s'y opposent. Et aussi, veuillez noter que seulement 18% du public pensent que le gouvernement devrait rétablir les finances publiques en augmentant encore davantage les impôts. Une majorité dit que les dépenses publiques doivent être réduites. Vous avez même là un député travailliste, Graham Stringer, qui s'est exprimé dans le Mail on Sunday, disant que si Andy Burnham est sérieux au sujet de l'ampleur des changements qu'il a promis vendredi, il devra envisager de retourner devant les électeurs et d'obtenir son propre mandat. Et vous pouvez voir là que la pression monte déjà pour des élections générales. Quant à l'effet Burnham que nous attendions, eh bien, il y a des preuves que le Parti travailliste bénéficie d'une légère remontée dans les sondages avec l'arrivée de Burnham, que Réforme reste en tête en termes de nombre de sièges projetés, ainsi que de part des voix au niveau national, mais que le Parti travailliste pourrait connaître un petit état de grâce maintenant avec un nouveau leader. Pendant ce temps, vous avez Nigel Farage qui avertit qu'il nous reste moins d'une décennie avant de devenir un pays du tiers-monde et qu'il ne laissera jamais cela arriver. Donc, dans la dernière vidéo ici sur ma chaîne, j'ai diffusé un extrait du grand discours d'Andy Burnham en tant que nouveau leader travailliste. Et voici une partie de ce que Nigel Farage a déclaré lors du CEPAC l'autre jour. Regardez ceci, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Voulez-vous des élections générales maintenant ou pas? Et comme toujours, les gars, n'oubliez pas de liker cette vidéo, un petit pouce en l'air, j'apprécierais vraiment. J'aimerais dire bienvenue en Grande-Bretagne, mais je dois vraiment dire bienvenue dans la Grande-Bretagne brisée, car nous sommes dans une sorte de chaos. En fait, j'irai même plus loin en disant que nous sommes réellement engagés dans une bataille pour l'âme même de notre nation, pour définir qui nous sommes vraiment, ce que nous défendons, quelles sont nos valeurs, parce qu'elles sont attaquées d'une manière tout à fait étonnante et extraordinaire. Mais ce n'est pas grave, car lundi, il a même mis une cravate aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup surpris. Lundi, un nouveau Premier ministre sera nommé. Notre 7e Premier ministre en 10 ans. Et nous nous moquions des Italiens. Il entre
sans aucun mandat d'aucune sorte? Aucun. Il dit qu'il veut changer la direction de la politique de la manière la plus fondamentale depuis 40 ans parce que, selon lui, tout ce qui ne va pas en Grande-Bretagne vient de ce qui s'est passé dans les années 80. C'était il y a 40 ans et j'ai regardé son discours d'investiture plus tôt aujourd'hui et je dois dire que je trouve tout cela complètement creux. C'est le grand caméléon de la politique britannique, capable de dire à chacun ce qu'il veut entendre. Mais le gros bâton, c'est une question de pouvoir. Tout tourne autour du pouvoir. Il dit que dans les années 1980, le pouvoir s'est éloigné du peuple. Et les intérêts capitalistes ont privé le peuple de son bien-être économique. Donc le plan est simple. Créer de nombreux maires partout dans le pays et tout ira bien. Le pouvoir s'éloigne. Je vais vous dire comment le pouvoir s'est éloigné. Le pouvoir s'est éloigné quand nous avons rejoint la communauté économique européenne qui ensuite est devenue l'Union européenne. Et avec cela, nous avons perdu la souveraineté de notre propre Parlement, la capacité de faire nos propres lois. Andy Burnham ramène le pouvoir. J'ai fait plus que n'importe quelle autre personne dans l'histoire britannique pour ramener le pouvoir dans ce pays et à son peuple. C'est un autre Premier ministre. Il dirigera un cabinet. Nous ignorons encore qui sera le chancelier de l'échiquier. Est-ce que ce sera Ed le Rouge? Non, les marchés estiment que Shaba Mahmoud serait meilleur. Mais encore une fois, nous aurons un chancelier de l'échiquier qui n'a jamais travaillé dans le secteur privé et aucun des autres membres du cabinet non plus. Est-ce vraiment surprenant que notre économie soit dans une situation aussi difficile? Et nous ne savons pas encore qui seront les membres du cabinet, mais nous savons que Matthew McGregor a été nommé comme son principal conseiller politique. Anciennement chez Hope, Not Hate, qui semble se faire passer pour une organisation caritative et pourtant s'impliquer directement dans les élections. Un homme qui est un fervent et fanatique partisan du maintien dans l'Union européenne, qui dit que le président américain a des tendances néofascistes et qui a dit beaucoup de choses désobligeantes à mon sujet. Bien que cela n'en fait pas le seul dans ce cas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va avoir? Allons-nous avoir un homme de conviction? Allons-nous avoir un homme qui fait de la politique parce qu'il croit vraiment en des principes fondamentaux? Eh bien, je savais que Starmer était un raté. J'ai su que Starmer était un raté le lendemain des dernières élections générales, le 5 juillet 2024. Il y avait le Premier ministre sous le soleil à Downing Street à 11 heures, prononçant un discours de victoire qu'il savait depuis au moins un an qu'il allait devoir prononcer. C'était évident qu'il allait gagner. Et j'ai su que Starmer était un raté parce qu'il a baissé les yeux vers ses notes au cours de 9 minutes. Comme je l'ai déjà dit, comme un pigeon à Trafalgar Square. Il a baissé les yeux sur ses notes 166 fois en 9 minutes. Et je savais que ce n'était pas un homme politique de conviction, mais quelqu'un à qui on donnait un texte à lire. Ce n'est pas grave, car maintenant nous avons Andy. Et dans son discours de ce matin, même s'il était plus long que 9 minutes, combien de fois Andy Burnham a-t-il regardé ses notes? 166.